Alors, Y. Salut les amis, on va direct commencer la FAQ, mais avant ça je tenais à dire un grand merci à tous ceux qui ont participé. J'ai fait une sélection des questions les plus pertinentes, mais pas que. Donc première question de Chronos Grimpe, coucou frérot. Est-ce que tu comptes prendre des stéroïdes? Oui. Je rigole bien sûr. Non, plus sérieusement, j'ai fait de la musculation et de la culture physique une de mes plus grandes passions. Mais jamais il me viendrait à l'idée de me doper parce que justement, déjà ce qui est atteignable naturellement, ça me va largement. Je serais très satisfait avec mon physique. Et en plus de ça, j'ai envie de pratiquer cette passion le plus longtemps possible sans mettre du coup ma vie en danger. C'est pour ça que je ne prendrai jamais de produits dopants. Bien sûr, je vais tryhard à fond cette pratique et si vous voulez suivre un peu le niveau naturel qu'on peut atteindre, et bah comptez sur moi pour essayer de maxer tous les paramètres pour y arriver. Bien sûr je suis un gros tryharder et comptez sur moi pour faire le maximum pour atteindre le niveau max qu'on peut atteindre naturellement. Si d'ailleurs vous avez la flemme de vraiment tout maxer et que vous voulez juste voir, je m'en charge à votre place. Et comme ça en plus ça démystifierait le fait que on dit que beaucoup de gens sur les réseaux sont dopés alors que peut-être qu'ils sont juste des tryharders aussi et qui font ça depuis super longtemps. Du coup je vais aller explorer ça moi-même, comme ça je serai fixé pour savoir qui est naturel ou pas. Je pourrais me faire mon propre opinion sur ça. Le physique personnel aussi, c'est pas de ressembler à un bodybuilder. Après pour ressembler à un bodybuilder faut quand même consacrer sa vie à ça. Mais moi les physiques que j'admire c'est plutôt les physiques de personnages d'animé plutôt fins, musclés et élancés. Et pour ça pas besoin de prendre de produits dopants pour y arriver. Et le système fluide m'a fait réaliser que c'était possible d'avoir du coup ce genre de physique. Du coup pas de raison de me doper. Ce que je préfère par-dessus tout encore plus, c'est de passer du temps avec mes proches, voir mes amis et faire d'autres activités à côté. Du coup pas envie de tout sacrifier pour ça. Tu sais qu'on a tous envie que les choses arrivent rapidement dans la vie, surtout s'il s'agit d'objectifs personnels. Mais une des belles choses que la musculation et le sport m'ont appris, c'est que la succession de petites victoires, et même s'il y a des défaites, juste le fait d'être constant, amène à un grand résultat. Bon, deuxième question de Mathis, est-ce que ton dragon rouge crache des flammes? Question très intéressante. Non, mon dragon rouge représente le signe astrologique chinois du dragon de bois. Du coup, pas de flammes. Des bûches à la limite. Bon, prochaine question de Toine. Est-ce que ça t'arrive de faire des exos en kettlebell? Et si oui, est-ce que tu as des exos sympas à recommander? Personnellement, je préfère aller en salle et utiliser des machines ou des poids libres. C'est mon kiff. Après, les kettlebells, c'est très bien pour faire des exercices à la maison parce que tu peux faire vraiment tous les muscles avec. Les exos que moi je préfère personnellement, ça va être des shoulder press avec la KB. Et sinon, qui travaillerait tout ton corps, ça serait des KB swing. Et tu peux faire la variante aussi avec un bras si justement ta KB est pas assez lourde. J'espère que j'ai pu t'aider, mais vu que tu pratiques déjà avec, je pense que tu connaissais déjà les exos. Bon, je vais me faire encore deux petites questions avant de sortir manger. Question de Cadillac, idéalement tu te vois où dans 5 ans? En vrai je t'avoue j'ai dû réfléchir un peu à cette question avant de lancer la caméra. Mais dans 5 ans, idéalement, je me verrai au moins posséder un bien immobilier, que ce soit appartement ou maison. Vivre du travail que j'aime, c'est-à-dire coach et nutritionniste. Et bien sûr, continuer à faire des vidéos parce que je kiffe ça. Prochaine question de Chouba. Salut, quand as-tu vu les premiers résultats avec le système fluide? Alors je pense que tu parles des résultats physiques, parce qu'en soi, dès que tu te mets en déficit, tu vois que ton poids baisse sur la balance, du coup tu vois quand même que ça marche. Mais les résultats physiques, bouge pas parce que j'ai vraiment vu des résultats physiques à partir de la 3e, 4e semaine, plutôt 4e semaine. Mais bien sûr ça, c'est en fonction de chacun, parce que comme tu as pu le voir, moi je suis pas parti d'une base vraiment très très grasse, pas énormément, et du coup sur moi les résultats étaient quand même assez rapides. C'est propre à chacun. J'imagine si tu me poses la question que toi aussi tu es en train d'appliquer le système fluide. T'inquiète pas, les résultats vont arriver, sois patient. Et ce que tu fais déjà mec, c'est archi bien. Tu peux être fier de toi. Bon au final j'ai encore le temps à faire une question en plus. Question de Noah. Est-ce que tu feras des vidéos de tuto pour apprendre / bien faire certains exos de muscu?
Alors, pour l'instant c'est pas prévu. Je trouve qu'il y a déjà toutes les vidéos qu'il faut sur internet pour bien apprendre un mouvement ou regarder, je sais pas, c'est quoi les 10 meilleurs exos pour abdos. Mais sinon, je pense faire des vidéos plus, par exemple, quels sont mes exercices préférés à moi pour ce groupe musculaire, ou ouais, peut-être une vidéo de comment faire les abdos à la maison ou juste avec une barre de traction. Mais tu connais Nono, si tu as besoin de conseils, tu peux me demander quand tu veux et je me ferai un plaisir de t'en donner. Bon, prochaine question de Miro qui me demande ton plat préféré en sèche. En soi, je vais faire le mec pas très original, mais mon plat préféré en sèche, que ça soit pour le goût et pour les macronutriments, ça serait poulet pâtes. Et si vraiment je suis bas en calories, poulet, et je remplacerai les pâtes par des patates. Mais je pense à un plat que je garderai toujours, même si je descends très bas en calories, ça serait le combo flocon d'avoine, framboise et chocolat noir. Si vous n'avez pas vu la recette, je vous mets une petite vidéo ici. Et ouais, ce plat là je le garderai, je pense, toujours. Je diminuerai juste les quantités si vraiment je suis bas en calories. Question suivante de Selim. Quel est le meilleur complément alimentaire que tout le monde peut prendre et pourquoi? Perso, mon complément alimentaire préféré c'est le pré-workout. C'est pour ça que j'ai déjà fait 2 vidéos dessus. Mais bien sûr c'est pas adapté à tout le monde. Quoique le pump sans caféine ça peut être adapté à tout le monde. Mais si je devrais du coup choisir un autre complément alimentaire que je mettrais en deuxième position, ça serait la créatine, avec tous les effets bénéfiques qu'elle a. C'est aussi le complément alimentaire le plus étudié. Les effets bénéfiques que je peux citer, c'est augmentation de la masse musculaire, augmentation de la force, augmentation de l'endurance anaérobique. Il y a des études récentes qui ont montré aussi que ça peut réduire le stress et l'anxiété. Du coup, vraiment que des choses bénéfiques. Il y en a plein d'autres, bien sûr. Ouais, prenez de la créatine et si à un moment vous avez des coups de mou, le pré-workout avant l'entraînement, je conseille fortement. J'ai une question d'un ami que je me suis fait dans mon premier job de construction en Australie. Du coup, d'un Australien qui s'appelle Kylen. Je pense, vu qu'il parle pas français, il savait pas trop qu'est-ce qu'il fallait poser comme question. Du coup, il me demande juste comment je vais. Mais bon, on va quand même lui répondre. I'm going well, thank you Kylen, I hope you too bro. J'ai aussi eu un commentaire de mon père qui me demande plus de news de l'Australie et de ma vie là-bas. J'essaierai dans les prochaines vidéos de caler des petites scènes pour vous montrer comment est ma vie ici. Dernière question, celle de Valentin. Ton rapport actuel à la spiritualité? Alors c'est une très bonne question parce que justement en ce moment je suis en train de beaucoup m'intéresser à ce sujet. Le fait de me sentir maintenant bien dans mon corps, je suis pas encore tout à fait satisfait, mais je passe d'un corps que j'aimais pas du tout à un corps que j'accepte. Du coup il y a quand même une grosse différence. Je me suis rendu compte que le fait de s'accepter physiquement ça fait pas tout. Il faut aussi nourrir et prendre soin de son esprit. Le fait de kiffer ton physique va pas tout faire. Il faut aussi que mentalement tu te sentes bien. Et pour ça en ce moment je travaille juste à être pleinement dans le moment présent, à kiffer ce que je fais actuellement jour par jour. Bien sûr il faut penser à demain, mais ça passe au deuxième plan. J'essaie vraiment de me concentrer à ce que je ressens aujourd'hui, aimer tout ce que je fais, être content d'être là, être content de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Ça m'a fait rendre compte d'un truc, c'est que tous les bons souvenirs que j'ai depuis mon enfance, ils avaient tous un point commun, et ce point commun était que sur ce moment-là, je vivais pleinement le moment présent sans me préoccuper de ce que j'allais faire demain ou de penser au passé. Et c'est ça qui a justement fait que ces moments-là étaient exceptionnels et que j'ai pu en profiter à fond. Du coup, ouais, la spiritualité, les gars, c'est vraiment très important. Prenez soin de votre corps, mais aussi prenez soin de votre esprit. Bien sûr, je viens que de m'y intéresser, je m'y connais pas du tout encore beaucoup dans la spiritualité, mais je trouve ça vraiment fascinant et intéressant. Et je compte bien m'y intéresser davantage et en apprendre plus à ce sujet. Big love sur tous mes abonnés. Encore merci à tous pour toutes vos questions. J'espère que cette FAQ vous a plu. On se revoit vite. Prenez soin de vous. Ciao.